Elle est morte chez elle, seule, le 23 juillet 2011, à l'âge de 27 ans. Les médecins concluent à une overdose d'alcool de la jazzwoman, qui avait 4,16 grammes dans les veines. Un destin tragique pour celle dont la carrière était pourtant au sommet. Dotée d'un style unique, choucroute brune et très eyeliner prononcé, et d'un talent indiscutable, qui lui a valu 5 prix aux Grammy Awards de 2008 pour son album Rehab, Amy Winehouse était un véritable ovni, le genre d'artiste que l'on voit une fois tous les 20 ans, explique Valérie Zeytoun, directeur à l'époque du label Az, qui distribuait les disques de la chanteuse en France. Née à Londres en 1983 au sein d'une famille issue d'un milieu modeste, Amy Winehouse développe rapidement un goût pour la musique, elle qui écoute beaucoup de jazz avec son père. Déjà, petite, la chanteuse est dotée d'un don très particulier, elle est hypermnésique, si est à dire qu'elle se souvient de tout. Mais ce don peut vite se transformer en fardeau pour les personnes concernées par l'hypermnésie, en raison du flux irrépressible de souvenirs qui ressurgissent. Les choses se corsent quand les parents d'Amy Winehouse divorcent, et qu'elle se croit responsable du départ de son père. La chanteuse développe alors un sentiment de culpabilité et une peur de l'abandon qui ouvre la voie à un certain mal-être, exacerbé après sa rencontre avec Blake Filder-Civil, son petit ami de l'époque, qui l'habitue au monde des drogues dures. Amy Winehouse aurait eu 38 ans cette année, plongée dans une descente aux enfers dont elle ne parvient pas à s'extirper. Amy Winehouse sombrera alors un peu plus chaque jour, jusqu'à rejoindre le sinistre club des 27 moins de 2 mois avant son anniversaire. Cette année, la diva de la soul aurait eu 38 ans en septembre.